Salut les potos, aujourd'hui je vous fabrique un Brasero version Punisher. C'est tout de suite, c'est maintenant. Bon, on va commencer par dégazer la bouteille. Donc l'un des trucs les plus importants, pensez à dégazer la bouteille, hein. Sinon ça pardonne pas. Hein. Ça, la chose la plus simple, c'est de la remplir d'eau. Notre bouteille est remplie jusqu'en haut d'eau, donc automatiquement elle est dégazée. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de risque. Il n'y a plus de gaz dedans, il n'y a plus de mélange gaz-air. Donc on va pouvoir la découper au découpeur plasma, à la tronçonneuse à disque. Ah oui, hein, c'est pas de la petite ferraille. Hein. J'ai fait en sorte de trouver le tube qui rentrait pile poil là-dedans pour pouvoir faire un Brasero qui puisse être démontable s'il y a besoin de le transporter. Bon, je vais décaper le tube pour pouvoir souder dessus. Bon les potos, alors comme d'habitude, hein, soit je perds des fichiers vidéo, soit bah là tout simplement j'avais installé la caméra en hauteur pour pas que la disqueuse l'arrose. Et quand je l'ai installé, j'ai dû l'enclencher sans faire exprès. Et quand j'étais prêt à découper tout ça, j'ai malheureusement éteint la caméra. Donc comment j'ai fait ça? Ça c'est tout simple, hein. J'ai pas soudé des pattes comme ça. J'ai pris, la bonbonne était comme ça. En gros, voilà ce que j'ai coupé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai traché une pointe pour chaque truc. Et ça, c'est le morceau que j'ai coupé. En vrai, c'est voilà, c'était comme ça. Donc rien de sorcier. Hein. J'ai coupé une pointe, tac, et à chaque fois j'ai coupé. Et ça a fait que j'ai réussi à avoir ça. J'ai tout meulé, pensant qu'il fallait que le métal soit brut par rapport au découpeur plasma. Non, il n'y a pas besoin d'enlever la peinture. Mais c'est fait, c'est fait. Je sais pas si vous voyez le dessin que j'ai fait. Donc le devant, ça va être ça. Tout découpé. Sur le côté, j'ai fait du lettrage. Je sais pas si j'arriverai à le découper. Et derrière, je vais faire une porte. Honnêtement, j'ai peur d'attaquer le découpeur plasma sur la bonbonne quand elle est encore fermée. Je vais commencer à la disqueuse. C'est plus dangereux, mais
je préfère parce que le découpeur plasma, j'ai jamais utilisé. On va voir. Allez, on va s'installer dehors par rapport à mon sol plastifié pour pas esquinter le sol. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est con à dire, hein, mais on a toujours une appréhension de se dire ça peut péter, alors qu'elle a été dégazée. Mais bon. Là, je peux vous dire qu'il y a une sacrée épaisseur. Hein. La soudure des deux cuves, pour en faire une, je peux vous dire que là, il y a une vraie soudure. Hein. Ça va être la porte. Donc, je ne vais pas entièrement la découper. Pourquoi? Parce que je veux souder d'abord le système d'articulation de la porte. Comme ça, au moins, je serai sûr d'être bien placé. Les découpes comme ça, je vais essayer de les faire avec le découpeur plasma parce que ça va pas être évident à la disqueuse. Là, l'avantage de la disqueuse, c'est propre. Hein. C'est net, la coupe elle est nette. Hein. Bon, je vais tester le découpeur plasma sur du métal. Donc, on se lance. Je vais essayer. J'ai dessiné des petits cœurs juste pour faire les essais de puissance. Je vais essayer de régler différemment la machine, voir si c'est plus ou moins facile. Là, je l'ai mis à moitié de sa puissance. On va voir. C'est chaud, c'est chaud. Je vais baisser la puissance peut-être pour faire la... laisser une petite targette au milieu. Allez. Je vais couper là, comme ça je vais enlever un morceau carrément. C'est impressionnant comment on arrive à faire fondre le métal. C'est un truc de fou. Par contre, c'est pas aussi propre qu'à la disqueuse. Bon là après ça va faire son style par rapport à la tête de mort. Mais honnêtement je préfère le résultat de la disqueuse. Hein. Et je vais laisser justement le mode un petit peu voilà, brûlé comme ça là. Bon, pour l'articulation de la porte, on va utiliser une vieille chaîne que j'ai brûlée. Pas tellement aimé le feu d'ailleurs. Waouh, elle n'a pas aimé le feu. Hein. Je vais souder ça ici, 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 et je vais utiliser l'articulation de la chaîne comme charnière. Et je vais les souder avant de découper entièrement ma porte, comme ça ils seront bien positionnés. Ça, on va le souder au MIG.
Ça a chauffé, hein. C'est pour ça que ça a du mal à fonctionner, mais c'est bien. Honnêtement, le pied, je crois que je vais vraiment le meuler partout, que ça soit brillant comme ça. Et je vais le vernir. Le haut, ça sera en noir haute température, en peinture haute température. Mais le bas, je vais l'astiquer et le vernir comme ça. Il restera brillant. Je trouve ça cool. Alors le truc, ça va être ça, le petit casse-couille. Arriver à le souder droit. Alors imaginez quand même qu'il y a eu au total 7 heures de vidéo que j'ai découpé, compressé, accéléré pour vous en faire ce petit film de 15 minutes. Je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt.
Bye.